Bonjour à toi. Je viens de te présenter un nouveau message. Oui. Ceci s'intitule « Voici les 10 passions de notre Dieu ». J'espère que tu seras béni à travers ce message que l'Éternel m'a donné pour bénir son peuple. Oui, partager la même passion pour sa création. Premièrement, la première passion. Notre Dieu a une grande passion, sa création. Oui, il a beaucoup d'amour pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé est important. Il remplit d'amour l'œuvre de ses mains, et tout ce que ses mains accomplissent, c'est toujours par amour. Lorsque notre Dieu a décidé de tout créer, il a d'abord eu des idées, oui, il y a réfléchi. Il a pensé à ce qu'il voulait faire et comment le faire. Puis il a été inspiré pour chaque détail qu'il a imaginé, pensé et ensuite créé. Que d'amour! Il a en lui, il est l'amour. Tout a commencé un jour où notre Dieu débordait d'amour pour tout ce qu'il voulait faire. Un grand projet, un grand rêve. Oui, mon Dieu a partagé avec moi ses 10 passions et j'ai examiné de très près tout ce qu'il m'a révélé pour les partager avec vous. En esprit et par son esprit, il a déversé tout cet enseignement en moi. Oui, il s'est révélé à mon esprit. Sa pensée est ce qu'il y a de plus précieux et important. Il veut le partager avec moi pour que vous le connaissiez mieux et que vous le receviez. Sachez aussi que c'est parce que il veut que nous partagions les mêmes passions que lui en tout temps. Amen. Mais que veut dire le mot passion? Dans le dictionnaire, c'est écrit état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la raison. Il a des idées géniales, c'est merveilleux. Juste à regarder tout ce qu'il a créé, c'est indéniable, remarquable. Un équilibre parfait et d'une beauté spectaculaire pour les yeux de l'homme. Il faut d'abord être capable de recevoir, percevoir la passion que notre Dieu ressent. Comment il la ressent? Et c'est ce qu'il veut nous transmettre par ce message. Ouais. Lorsque l'ouvrier est instruit par l'Éternel Dieu, il apprend aussi à respecter ceci, sa passion ou ses passions. Si l'homme se passionne pour différentes choses en ce monde, il doit aussi savoir que notre Dieu a des passions et des désirs aussi que l'homme a créés à son image. Dans Genèse 1, 26, 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vais vous partager la deuxième passion, son plan. Un grand but, mais quel but! Un rêve extraordinaire que notre Dieu veut réaliser, un projet qui lui tient à cœur. Et tout comme l'homme a des projets, sachez que notre Dieu en a aussi. Oui, il a fait des projets pour que tout s'accomplisse. Alors si l'ouvrier de l'Éternel se croit seul à faire des plans et que lui seul compte dans la vie, ainsi que ses projets, il se trompe. C'est la même chose pour l'homme. L'Éternel Dieu porte une attention spéciale au projet de l'homme, aussi qu'au plan qu'il a préparé. Si l'homme s'attend que notre Dieu va l'aider, alors il doit savoir aussi que l'Éternel veut travailler pour lui et avec lui en tout temps. Il veut que nous participions à son plan, que nous faisions partie de ses projets. Il veut que nous soyons d'accord pour le servir en tout temps. Et pour que ses plans aboutissent, il désire que l'homme se rappelle chaque jour qu'il doit toujours être disponible et en tout temps pour l'Éternel. La troisième passion, son royaume, est aussi une grande passion pour lui, à laquelle il consacre beaucoup de temps. Il s'investit jour et nuit parce que son royaume est important et rien ne le détourne de cette passion. Même les forces du mal ne peuvent l'influencer pour l'arrêter ou encore le détourner de ce qu'il veut accomplir chaque jour. De son regard, il n'a que du bonheur à voir grandir son royaume. Oui, le royaume de l'Éternel Dieu est majestueux et les forces du mal en sont exclues à jamais. Oui, le malin et sa horde de démons en sont exclus, et ils le savent. Exclus à jamais de cette part d'héritage qui concerne le royaume éternel, parce qu'il réserve ceci pour tous ses enfants, tous ceux qui veulent devenir ses enfants. La quatrième passion, son peuple, le passionne énormément. Il est toujours attentif à chaque prière, toutes ses demandes. Il est toujours réceptif et présent lorsque ses enfants crient au secours. Il est sensible à ses besoins aussi, il ne rejette personne. Son peuple est très précieux à ses yeux, car il s'intéresse à son bonheur. Ce qui l'admire le plus, c'est lorsque ses enfants le louent.
La communion qui s'installe et demeure entre l'Éternel et son peuple est très spéciale. L'Éternel ne manque pas de porter son regard sur son peuple lorsqu'il se réunit pour louer son Dieu. Il aime le bénir, lui parler, pour le réconforter et l'instruire, mais aussi pour le délivrer en tout temps des forces du mal. Il n'abandonne personne. Il vient au secours de son peuple lorsqu'il est dans le pétrin ou dans l'angoisse. Et tous ceux qu'il a créés ont une importance capitale à ses yeux. Il n'en aime pas un plus que l'autre. Tous sont égaux à ses yeux. Oui, parce que notre Dieu se passionne pour son peuple. Il réagit rapidement pour l'aider en tout temps. Et même s'il permet certaines choses, il n'accepte pas toujours ce que Satan lui fait subir. Non. Il demeure disponible en tout temps pour agir lorsque le besoin se fait sentir. Rien ni personne ne peut le séparer de son peuple et l'amour qu'il prodigue à ses enfants est gratuit, sans limite en tout temps. Notre Dieu est merveilleux, son peuple est merveilleux à ses yeux parce que c'est son œuvre. Son peuple fait partie de ses passions. Amen. C'est la 5e passion. Chaque enfant est aussi une passion pour l'Éternel Dieu. Il aime passionnément chacun de nous. Notre amour pour lui vaut plus que tout ce qu'il y a en ce monde et son amour est sans fin pour chacun de nous. Notre Dieu laisse savoir à chacun de nous qu'il nous aime et qu'il se passionne pour chacun de nous. Tant au niveau de notre vie, de notre travail, de notre famille, de notre santé, de nos projets. Il ne demande qu'à nous laisser savoir qu'il veut nous aider et peut nous aider à accomplir nos désirs et même réaliser nos plans, nos projets. Il ne se désintéresse pas de ce qui nous arrive, ni de ce qui nous passionne. Il fera tout pour nous bénir, tout comme un père de famille qui ne demande qu'à aider l'enfant qui lui soumet ses besoins et qui lui fait connaître ses idées et ses projets, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Il est disponible et malgré tout, il nous aime. Il faut se rappeler aussi que dans la Bible, il est écrit que si on fait de l'Éternel nos délices, il nous bénit. Oui. La terre et le ciel, sa 6e passion. Oui, la terre et le ciel sont aussi une grande passion. La création de ses mains pour le bien de tous ceux qu'il crée et qui devraient y vivre pour leur bonheur. Oui, il a créé tout ceci pour nous bénir, avec un amour et par amour pour que tous ensemble nous partagions cette passion, que nous admirions aussi l'œuvre de l'Éternel et que nous vivions d'amour. Un si grand univers et pour que l'homme y soit heureux et reconnaisse une œuvre aussi grande et merveilleuse. Tout cela, c'est pour notre bonheur. Oui, rien n'est plus agréable que de regarder sa création, même si minime soit-elle en réalité. Il y a une multitude de choses à contempler sur terre. Le ciel est de toute beauté et la terre a tellement à nous faire découvrir. Il suffit de s'y arrêter pour admirer tout ce qui est sur notre chemin et à travers tout ce que nous y voyons. Nous pouvons contempler et réaliser la grandeur de notre Dieu et l'ardeur de sa passion. Quelle imagination, quelle belle passion! Lorsque l'ouvrier est attiré par l'Éternel Dieu, par son esprit, ses yeux s'ouvrent aussi sur sa création et sa parole. C'est là que son cœur commence à s'ouvrir passionnément pour louer le Seigneur Dieu devant une si belle création, une si belle passion. 7e, son œuvre est une passion très importante, l'œuvre de Dieu. Oui, il veut la partager avec l'homme, et ceci se poursuit de siècle en siècle. Notre Dieu se passionne pour son œuvre. Il ne cesse de faire des œuvres pour chacun de nous, et l'homme a l'honneur de participer à cette grande œuvre, tant au sens de ce qu'il a créé, comme au sens d'agrandir son royaume. Aucun ouvrier qui désire le servir ne peut oublier ni nier les œuvres que l'Éternel a créées, encore moins ce qu'il accomplit à chaque jour pour agrandir son royaume, pour attirer tous ses enfants, pour aider son peuple chaque jour. Son peuple ne peut le louer que le louer devant une si belle passion. Et il devrait avoir de la reconnaissance aussi pour tout ce qu'il a créé, car tout ce qu'il accomplit est parfait et impressionnant. Les passions de l'Éternel Dieu sont différentes des nôtres, mais l'une comme l'autre demande beaucoup d'investissement de la part du Créateur pour que l'homme en y règne et que l'équilibre se maintienne en ce monde. Notre Dieu ne s'arrête jamais d'agir et de créer, et tout comme l'être humain, il aime bien aller aussi jusqu'au bout pour combler sa passion, la développer, la vivre pleinement et intensément. La 8e, voici une autre passion, son ouvrier. Une passion qu'il veut nous faire découvrir, à laquelle notre Dieu prend plaisir. Son ouvrier, ou ses ouvriers, prend un temps tout à fait spécial pour chaque ouvrier.
Chaque instant est précieux, rien ne compte plus que le temps qu'il prend pour le former, l'instruire, le transformer, le bénir. Il a beaucoup d'amour pour ce beau projet, notre formation, nous attirer à lui, nous préparer pour le servir. Il ne manque pas une occasion pour nous démontrer qu'il nous aime et que nous sommes importants pour lui et que tout ce qui se passe a une importance à ses yeux. La 9e passion. Poursuivons maintenant avec une autre de ses passions, le règne animal. Si notre Dieu a créé le ciel et la terre et les êtres humains, il a aussi créé le règne animal. Une passion que l'être humain, pour que l'être humain soit béni, qu'il trouve des compagnons agréables et diversifiés selon les goûts de chacun. Une passion que nous ne pouvons ignorer, mais apprécier. Si l'homme regarde de plus près tout ce que notre Dieu a créé, il y a tant d'espèces différentes et qui font le bonheur et même des hommes et même des yeux de plusieurs. Oui, tout ceci nous aide aussi dans la vie de tous les jours, tant pour se nourrir que pour se détourner de nos soucis quotidiens. C'est agréable un petit animal que l'on peut regarder, aimer. Notre Dieu a fait en sorte qu'il y ait toute une multitude d'espèces pour que chacun puisse se réjouir, si minime soit-elle. Notre Dieu lui a donné la vie. Le Seigneur Dieu se passionne énormément pour sa création et il veut nous transmettre ce goût de découvrir et apprécier tous ses œuvres. Il désire faire connaître cette belle passion à tous ses enfants. L'Éternel a donné cette grande passion aussi à ma famille, à mes enfants, tout comme à moi et mon mari. Et à ma grande surprise, avec les années qui ont passé, j'ai aussi reçu une instruction à partager cette même passion qui vient de notre Dieu. Ma fille aînée m'a aidé à recevoir cette instruction divine. Elle ne le sait pas pourtant, mais l'Éternel m'a beaucoup appris, parce qu'elle vient tacitement cette belle passion dans la vie. Et sa passion est assez spéciale. C'est un projet pour travailler en zoothérapie avec les gens et des enfants qui ont des problèmes de tout genre. C'est une grande passion à elle. Un jour, son mari venait vivre avec nous à la maison, mon Dieu m'a fait découvrir cette belle passion aussi à travers son quotidien. Comment recevoir, comprendre et partager son projet et accepter cette passion. Elle n'avait pas encore d'endroit précis où aller vivre et nous lui avions proposé de venir vivre avec nous, le temps qu'elle trouve le coin idéal pour son projet. Mais lorsqu'elle était arrivée à la maison, elle était arrivée avec son mari, toute sa petite famille d'animaux, sa façon de vivre, ses idées et ses projets. Beaucoup de choses à accepter et à partager ensemble. Elle revenait à la maison avec beaucoup d'animaux et j'avais déjà un caniche, une perruche, un perroquet. Quel zoo! À mon rythme de vie venait de s'ajouter des animaux de diverses. Et pour elle, ils étaient très précieux. Comment accepter qu'elle revienne à la maison et ne pas partager tout ce qu'elle vit, voire même rejeter l'univers dans lequel elle vivait chaque jour et ce qu'elle aimait? Je ne pouvais pas refuser cette petite famille animale qui devait la suivre. Et il nous fallait apprendre à aimer tous ceux qui comblaient son bonheur au quotidien. Mon Dieu m'a démontré aussi que dans l'âge de Noé, ils devaient tous vivre au travers du règne animal. Ils devaient vivre en harmonie aussi. Apprendre à s'accorder, s'aimer, s'accepter et s'adapter les uns les autres, et que cela ne devait pas être toujours facile pour personne. Mais, tout comme eux, j'ai appris à vivre avec les animaux, à les comprendre et s'accepter. J'ai réalisé qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils ne demandent qu'un peu d'amour. Oui, ils nous aiment sans arrière-pensée. Tandis que pour les hommes, c'est tout le contraire. Notre Dieu m'a beaucoup appris lors de cette expérience. Et même si nous étions retirés à part, je disais souvent au moins, j'ai des petits amis pour me distraire. Ils me le rendent bien et cela me désennuie jusqu'à ce que mon Dieu me redonne à nouveau une famille chrétienne et un endroit où aller pour le louer en famille. Ma fille m'a même dit un jour, eux, les animaux, ils ne nous jugent pas au moins. Ils nous aiment et nous acceptent tels que nous sommes. Ils ne nous critiquent pas, ils ne nous rejettent pas, ne nous jugent pas non plus. Oui, ça s'est passé au moment où on a été rejeté par les enfants de Dieu, par les hommes du monde aussi. On n'avait plus d'endroit où aller. Il est facile de partager cette passion avec les animaux, la même passion de notre Dieu. Et il est important d'apprendre d'eux aussi. Dire que souvent nous disons, nous ne sommes pas des animaux pour agir de telle ou telle façon. Il y a pourtant beaucoup à apprendre des animaux. Ils nous apprennent beaucoup lorsque nous les regardons vivre. Et j'ai beaucoup appris de cette expérience et apprécié énormément cette instruction. C'était très important et primordial d'apprendre à partager cette grande passion de notre Dieu. Oui, les animaux sont l'œuvre de ses mains. Cette passion est aussi l'importance pour ma fille. Et si mon Dieu nous a fait partager cette même passion, c'est que cela a un but.
Il ne fait rien pour rien et je le loue pour sa grandeur et l'ensemble de sa création. J'apprécie et j'aime bien tout ce que mon Dieu nous a donné. Je le remercie aussi pour les animaux de compagnie qu'il a permis que nous ayons dans notre vie. L'un comme l'autre, ils sont très gentils et avec des caractères différents. L'homme a besoin d'avoir des petits amis pour son bonheur parfois. Mais lorsqu'il devient ouvrier de l'Éternel, l'homme apprend très vite que l'Éternel Dieu passe avant tout et même avant cette passion. La 10e passion, notre appel, est une passion pour l'Éternel. Elle doit être pour nous aussi une grande passion et passer en avant de toutes nos passions et sans exception. Avant nos projets, avant nos idées, ouais. Nous devons délaisser tout de côté lorsque notre Dieu nous appelle et n'avoir de priorité que pour son œuvre, que sa passion dans notre vie. Il est Dieu, un Dieu passionné. Et lorsque vient le temps de nous parler de notre appel, de nous le faire comprendre et de la vivre, cette belle passion, il le fait intensément et passionnément. Rien n'est plus important pour lui que de nous expliquer et nous partager cette même passion, afin de nous aider à reconnaître l'importance de cet appel, de notre appel. Il désire développer en nous cette même passion et nous la faire connaître dans toute sa splendeur. Oui, il nous prépare à ne vivre et ne voir que cela, le servir corps et âme, et ne regarder à rien d'autre que lui et son œuvre. Notre Dieu se réjouit lorsque sa passion devient notre passion et lorsque son enfant ne se préoccupe que des choses d'en haut. Oui. Dans Colossiens, il est écrit, Colossiens 3, 1, 4, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Reste maintenant à se poser ces questions. Comment devons-nous réagir face aux passions de notre Dieu? Car les hommes réagissent différemment de l'enfant, de l'ouvrier de l'Éternel. Les hommes ont des passions aussi, et notre Dieu respecte cela. C'est lui qui a créé cette réaction de passion. Mais est-ce que nous respectons tout ce qui passionne notre Dieu? Bonne question. Avec le temps, l'ouvrier de l'Éternel Dieu apprend à respecter ce qu'il aime et ce qu'il aime. Toi, trouve les réponses à ces questions. Et sache que la passion grandit en même temps que l'ouvrier grandit par l'expérience qu'il acquiert au fil des années. Vis tes passions, mais pas celles de notre Dieu avant les tiennes. C'est important pour toi et pour lui. Si tu vas jusqu'au bout de tes passions, n'oublie pas que l'Éternel Dieu veut que tu fasses la même chose pour découvrir ce qui le passionne. Et que ces passions soient partie intégrante de ta vie. Oui, lorsque tu auras découvert tout ce que notre Dieu veut t'apprendre de ses passions, tu seras heureux car tu auras beaucoup appris. Sois sans crainte, tes passions comptent aussi pour l'Éternel, ainsi que tes projets. Notre Dieu veut juste développer une communion unique avec toi pour que lui et toi partagiez tout pour le servir. Il veut te partager toutes ses passions, il veut partager aussi les tiennes. Laisse-toi aimer et réfléchis à tout ce que ceci peut apporter dans ta vie et tout ce que ton aide peut en retirer de cette grande instruction divine. Alors moi, je te laisse réfléchir à ce message et je te dis, vis ta vie passionnément, vis-les en Jésus et il vivra avec toi. Il t'accordera ce que ton cœur désire si tu fais de lui aussi tes délices.